Seigneur, les cieux d'Israël vous bénissent abondamment. Nous sommes dans notre émission Ta délivrance est possible. Une émission qui nous bénit fortement, bien-aimés. L'année passée, on a eu à recevoir beaucoup de SMS et des appels venant de nos bien-aimés qui ont béni Dieu pour nos émissions Ta délivrance est possible. Et aujourd'hui, je viens, bien-aimés, avec un sujet très important pour nous rappeler ce que nous connaissons déjà sur la distraction. La distraction, bien aimé, a arrêté beaucoup de destins. Beaucoup ont perdu leurs enfants. Il y a des enfants qui sont morts parce que des parents étaient distraits. Beaucoup sont incapables d'évoluer, d'avancer, tout simplement à cause de la distraction. Nous allons voir quelque chose que Paul a fait mention dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7e. Paul a dit quelque chose de très capital, bien-aimé. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 35. Paul a dit quelque chose. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Voilà comment Paul est en train de nous dire dans son épître aux Corinthiens. Il dit de s'attacher à Dieu sans distraction. Bien-aimé, c'est très important. Quand on s'engage, quand on répond à l'appel de Dieu, il est vraiment escient d'être ou d'éviter ce qu'on appelle de la distraction. Le diable utilise la distraction comme armure pour ébranler la foi de beaucoup de gens. Le diable utilise la distraction pour empêcher à beaucoup de ne pas atteindre le sommet avec Dieu, pour empêcher la consécration totale dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Bien-aimés, la distraction est un obstacle majeur, dans la vie chrétienne. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné encore ces moments, bien-aimés, d'entrer dans ta maison pour te rappeler sur la distraction. C'est un mot que nous utilisons d'ordinaire, que nous utilisons le matin, à midi, le soir. La distraction. Mais voilà, aujourd'hui, le Seigneur est venu dans sa parole pour nous parler sur la distraction. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi qui te combat, l'ennemi qui me combat, il sait très bien qu'il ne peut pas t'empêcher d'ouvrir la bouche pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. L'ennemi qui te combat, il sait très bien qu'il ne peut pas empêcher à ton cœur de croire au Seigneur. Et le diable a comme mission de nous empêcher d'approfondir ce qu'on appelle une relation profonde avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il entre pour voler le temps. Le diable sait très bien que si le temps d'une personne est volé, cette personne n'aura plus le temps de se consacrer à Dieu. Le diable sait très bien, si le temps d'une personne est volé et sous son contrôle, cette personne n'aura plus la vie de prière, l'adoration qu'il donnait à chaque fois à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, je ne sais pas le niveau de ta spiritualité, je ne sais pas ta relation avec le Seigneur, mais voilà, aujourd'hui, le Seigneur nous a introduits pour te rappeler sur la distraction. La distraction est en train de battre son record actuellement. La distraction est en train de voler la vie de prière de beaucoup de gens. La distraction a égaré beaucoup d'enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention avec la distraction. Remarquez même ce qui est dans Exode chapitre 1er, à partir du verset 8. On voit Pharaon, il mobilise ses serviteurs, ses administrateurs, en disant, ce peuple-là est en train d'accroître. Ce peuple devient plus nombreux. S'il arrivait à une guerre ici, ce peuple va s'allier à nos ennemis et on va perdre notre territoire. Alors, empêchons-leur de croître. Donnons-leur des travaux pénibles, etc. Et c'est ça ce que le diable fait. Le diable va t'occuper dans des choses inutiles, rien que pour t'empêcher de maximiser avec le Seigneur. Le diable va t'occuper, bien-aimé, des travaux pénibles. Croyant que tu travailles pour la vie, tu travailles pour avoir, tu travailles pour manger, pour se vêtir, mais ton temps là est volé par le diable. C'est vrai, tu peux me dire,
La Bible dit que l'homme ne travaille, enfin celui qui ne travaille pas ne mange pas. Oui, c'est un verset de la Bible. Mais dans la même Bible, la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3e, que chaque chose a son temps. Mais remarque toi aujourd'hui, tu n'as pas le temps pour le Seigneur, tu n'as pas le temps pour ta maison, etc. Tu n'as que le temps pour ton travail. Tu n'as que le temps pour ce que tu recherches là. Mais tu ne comprends pas que c'est une méthodologie que le diable a mis en place rien que pour t'empêcher de ne pas développer la consécration avec le Seigneur. Bien aimé, il y a des distractions à gauche, il y a des distractions à droite. Enfants de Dieu, faisons attention. Accrochons-nous à ce qui est essentiel. Accrochons-nous à ce qui édifie notre foi. Parce que le diable, en ce moment-ci, il est en train de travailler. Il est en train de frapper. Il est en train de voler. Bien-aimé, il est dans le travail. Voilà pourquoi le Seigneur est venu au travers de nous pour te rappeler que tu dois faire attention avec la distraction. Remarquez dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 13e.